Bonjour et bonsoir à vous tous. Votre frère Kalonji, Wamulumba, nous, c'est le changement des mentalités et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà, les gens peuvent nous atteindre. Vous nous faites un audio de moins de 2 minutes. Je dis bien moins de 2 minutes. Une façon de nous assister, si vous avez un moyen de nous assister, allez, voilà, vous pouvez aller par ce moyen-là. Il y a les Cash App, il y a les Orange Money, il y a les Zelle, PayPal. L'homme rentre toujours, tu vois, quand tu es criminel, tu rentres toujours au lieu du crime. C'est ça qu'il a fait. C'est par là qu'ils ont commencé leur criminalité. Donc il n'y a rien qui puisse nous étonner. Et pour bien arrêter un criminel, il faut toujours aller piéger au lieu du crime. Pas ça, Rozonga. Même s'il ne rentre pas là aujourd'hui, demain, après-demain, il va rentrer là-bas. Finalement, il est là, il vient de rentrer. Il a caché pour vous dire que je ne suis pas là, mais en réalité, les gens ont dit non, non. Dis seulement la vérité. Yozara Akuna sort seulement publiquement. Maintenant, je vais réfléchir avec vous pour vous dire pourquoi. Parce qu'on m'a posé la question. Quelqu'un m'a dit, Kalonji, quelle est votre analyse du retour de Kabila? Je dis, le fait qu'il est devenu public ou bien de son retour. Parce qu'il est déjà rentré il y a longtemps. Et puis il me dit, qu'en pensez-vous du deal des Américains? Je vais essayer de lier les deux choses pour vous. Et on va essayer de comprendre. C'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi je vous demande, pour l'instant, d'aimer la vidéo, de la partager. Abonnez-vous. A solution outside the continent will be a lasting one. No, I think the notion that you can negotiate, that the government of the Congo and the government of Rwanda must meet and sign a peace agreement is fine. That's going to solve the problems of the Eastern Congo is wrong. This has been tried before, and we keep it saying to the people, to everybody, the problems of the Eastern Congo are domestic to the Congo. Voilà. Je vous ai dit, si vous voulez comprendre ce qui se passe à l'Est, suivez les discours de Thabo Mbeki, parce qu'il a déjà mangé les gâteaux congolais dans la mafia. C'est pourquoi je vous ai mis ça. Je ne fais pas des choses comme ça quand je prépare mes émissions. J'ai préféré prendre lui pour que vous compreniez. On lui parle des États-Unis qui travaillent avec le Congo pour mettre la paix. Est-ce que vous pensez que ce sera une bonne chose et une solution? Lui dit non, c'est bien de signer des papiers entre le Rwanda et le Congo pour qu'il y ait la paix. Parce que la vérité est que ce que je vous révèle est que le Rwanda est obligé de signer d'ici le 15 juin les papiers avec le Congo qu'ils ne seront plus au Congo. C'est ça la réalité. Maintenant, Thabo Mbeki nous informe pour dire le problème n'est pas que le Congo signe les papiers avec le Rwanda. Ça a été déjà fait avant, c'est faux. Quand ce qu'on avait fait avant, quand les États-Unis avant a mis nous les Congolais avec les Rwandais pour signer. Non, les Nations Unies, des pays, des organisations ont essayé. Mais les États-Unis n'ont jamais été là, lui seul, venant dire signer les papiers avec le Rwanda pour mettre la paix. Ça, je vous dis, c'est ça même la plus grande carte que Tshisekedi détient. Parce que les États-Unis ont obligé à Kagame de quitter au Congo. Mais même aux Nations Unies, vous n'avez pas suivi les discours des Américains. Mais le problème est que je dois expliquer. Les Américains ont dit aux Nations Unies, nous n'allons pas nous attendre les Nations Unies. C'est cette dame-là qui avait dit aux Nations Unies. Nous, on va continuer avec nos sanctions et celui qui va nous suivre va nous suivre. C'était clair. Ça, c'était le message des États-Unis. Avec Donald Trump et tout le monde, ils ont décidé que nous partons, on sanctionne. Et ces États-Unis, les premiers à sanctionner Kagame. L'Union européenne n'a pas sanctionné les Kagame. Ils nous vous ont menti. Les États-Unis ont un agenda des minéraux du Congo. Eux ne veulent pas rater l'occasion de ce 21e siècle avec les minéraux critiques pour leur développement à être toujours puissants dans l'espace et dans les airs et dans l'orbite. Alors, pour que nous puissions contrôler, nous devons travailler avec le Congo et nous devons écouter l'opinion des Congolais. Nous devons travailler dans la faveur des Congolais. On ne partira pas comme en 60 où nous nous imposons. On doit être sûr que les Congolais ne nous disent pas non. Ça, je vous informe, vous n'avez pas cette information-là. Oui, oui, oui. Je suis informé que les Américains ont dit quelle sera l'opinion des Congolais. L'opinion des Congolais doit être considérée. C'est pourquoi je vous dis que nous sommes dans les bons, Tshisekedi a toutes les cartes. Lui dit non, tu ne peux pas aller signer avec le Rwanda et le Congo, tout ça. Le problème, c'est entre eux. Voilà la raison pour laquelle Kabila est sorti publiquement. C'est Thabo Mbeki qui nous dit tout. Que le Rwanda signera les papiers de paix, c'est bon.
Kagame va se retirer. C'est bon. C'est ce qu'il dit. Ça sera maintenant entre eux-mêmes. Voilà la raison pour laquelle Kabila est là. Parce que lui est Congolais, il vient du Katanga. Il va maintenant, lui, avec Tshisekedi et eux, entre les Congolais, ils vont parler entre eux pour résoudre. Ce qui n'est pas vrai. Il est ancien président, il est informé, il a la sécurité sud-africaine. On lui donne aussi les briefings, comme il est là-bas, nous connaissons. Il sait que Kabila n'est pas Congolais. Mais il vient dans les médias faire avaler aux gens pour dire non, il est du Sud, il est du Katanga. Dis-moi les Katangais qui disent que Kabila est Katangais aujourd'hui. D'ailleurs, tous regrettent qu'ils l'ont donné un nom. Papier, ça ne va pas résoudre le problème du Congo. Le problème du Congo, l'origine c'est au Congo. C'est faux. Le problème du Congo, l'origine c'est au Rwanda. Ça, il veut mentir. Voilà pourquoi il ne faut pas essayer de nous apprendre notre histoire. Parce que la question qu'on vous posera, avant 1994, où étaient les Banyamulenge? Mobutu leur a donné la nationalité qu'il a reprise par après. Dis-nous, les Rwandais qui venaient travailler au Katanga et dans les Kivu et dans les Maniema et dans le Congo central et à Kinshasa, les Rwandais qui sont venus avec les Belges. Dites-nous, pourquoi avant 1994, il n'y avait pas ces problèmes-là? Lui peut répondre à ça. Donc le problème du Rwanda a surgi que quand Kagame est au pouvoir. Pourquoi quand il y avait Abiyarimana, même avant Abiyarimana, pourquoi il n'y avait pas eu un problème? Donc, soudainement, le problème du Rwanda et du Congo a commencé à l'intérieur du Congo, que quand Kagame devient président. Il ne faut pas mentir les gens, il ne faut pas se jouer de tout un peuple. Parce que le problème ne vient pas du Congo, le problème vient du Rwanda. Si le problème venait du Congo, avant 60 ou bien avant 94, nous aurions les problèmes du Rwanda au Congo. Il n'y en a jamais eu. Ils sont venus demander à Mobutu de devenir Congolais. Si vous êtes Congolais, pourquoi vous devez demander à un président de que vous voulez devenir des Congolais? Mais vous êtes des Congolais, vous n'avez pas besoin de lui demander. Il y a la documentation. Lui, il veut nous apprendre l'histoire du Congo. Il ne sait même pas de quoi il parle. J'ai fait ça pour tous les Congolais. Voilà le travail de Kalonji Mulumba. Ça, vous ne trouvez ça que chez Kalonji. Les analyses que j'ai faites, vous ne les trouvez qu'ici. Et je conseille les membres de l'administration congolaise, les gens de la sécurité congolaise, vous devez écouter Kalonji. Je vous donnerai beaucoup de pistes. C'est-à-dire qu'il est en train de cacher un secret parce qu'il est derrière les mines du Congo. Allez-y, découvrez, vous verrez ça. Moi, je suis dans les médias et comment je connais? Vous devez connaître, vous les gens de la sécurité. Mais, Tshisekedi maintenant contrôle toutes les cartes. Parce qu'il vient de nous dire exactement que Kabila, d'abord, je ne l'ai pas rencontré. C'est-à-dire que Kabila, c'est à Longo côté qu'on a il y a déjà longtemps. 1-2 mois. De deux, pour lui, il ne veut pas les deals américains. Quand vous voyez quelqu'un dire qu'il ne veut pas les deals américains, il est de l'obédience rwandaise. C'est full stop. Donc, les deals américains nous amènera le travail. Je mens ou je dis la vérité? Les deals américains amènera l'industrie au Congo, où nous aurons aussi les mines, nous aurons aussi les sociétés, nous aurons aussi les compagnies américaines. C'est en train d'être zéro et que le Congo a très bien agi pour le problème des rock metals. Je suis content pour ça. C'était juste une parenthèse, je n'ai pas le temps des rock metals today. But I'm happy to hear and to know que les Américains des rock metals, leur situation est dans les bonnes mains, ça a été résolu. Je continue, j'enlève ça. De deux, donc la vie des Congolais ne compte pas pour ces papas ici. Notre vie à nous, elle n'est pas utile pour eux. Notre vie, elle est inutile. Qu'on meurt, qu'on ne mange pas, qu'on mange, ça ne veut rien dire. Mais un homme normal pouvait dire que non, les Américains ont le droit de venir au Congo pour mettre leurs entreprises. Ils sont à plus de 600 entreprises ici en Afrique du Sud. Pourquoi ils ne peuvent pas être aussi au Congo? Au Congo, il y a peut-être 3 ou 4 ou 5 compagnies américaines seulement. Pourquoi on ne peut pas aussi laisser que les Américains qui veulent investir, qu'ils aillent aussi investir 500, 600 compagnies au Congo démocratique? Pourquoi cela n'est pas possible? Lui dit non. Le problème, c'est les Congolais entre eux-mêmes. Ils peuvent signer avec les Rwandais. Ça ne va même pas résoudre la situation du Congo. Donc lui, la résolution vient de l'intérieur parce qu'il ne veut pas que les Américains découvrent. Parce que quand les Américains viendront, il y aura la transparence. Ils ne veulent pas la corruption. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est important que nous puissions travailler pour qu'il n'y ait pas beaucoup de bêtises entre nous en tant que Congolais. Les Américains n'accepteront pas de travailler avec les gens qui sont dans les vols de la corruption. C'est moi qui vous ai dit ça. Maintenant, lui ne veut pas. Parce qu'il sait que si les Américains là venaient, on saura que ces mines sont les mines Yalukuta. Maintenant, Bisso, Tolia Fofute, Totondate, compagnie Zalate, qu'il n'y ait rien, qui continue à se distribuer les Congo, qu'ils mangent les choses du Congo. Non, tu sais que dit, non, les Américains, ça ne va pas aider. Voilà le grand problème que nous avons.
Quand vous voyez quelqu'un contre le deal, ça dit qu'il est déjà de l'obédience rwandaise. Maintenant, il nous dit, la solution c'est entre les Congolais. Voilà la raison pour laquelle Kabila est venu là-bas à Goma. Ça fait 2 mois ou 2 mois et demi qu'il est là. On lui a dit, hein, tu dois aller là-bas parce que Kagame va signer avec les Congo. Il ne peut plus officiellement venir au Congo. Il faut qu'une autre personne vienne au Congo officiellement. Ça doit être toi, Kabila. Parce que toi, tu es Congolais du Katanga, Lukuta, un Rwandais. Tu dois être là officiellement parce que les États-Unis n'accepteront plus jamais que le Rwanda soit impliqué dans l'histoire du Congo. Maintenant, vous avez compris pourquoi il y a eu les journalistes comme Sonia Roley qui est venue vous intoxiquer pour vous dire « Oh, les minéraux du Congo seront développés au Rwanda ». Tout le monde a paniqué. Non, c'est juste l'influence qu'ils veulent voir qu'il faut pousser que les histoires du Congo soient développées au Rwanda. Je vous pose la question. Sonia Roley, elle dit qu'elle est analyste politique, elle est journaliste. Pourquoi elle n'a pas dit dans son journal là que, alors comment les Congolais vivront si leurs minéraux doivent être développés au Rwanda? Pourquoi elle n'a pas posé la question pour dire non, les Congolais ont aussi droit à la vie. Leurs minéraux peuvent aussi être développés seulement chez eux. Pourquoi les Américains viennent pour aller développer les minéraux du Congo au Rwanda? Le Rwanda a combien? Il a 12 millions d'habitants. Au Congo, c'est 10 fois plus, 120 millions. Occupation illégale d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. La ministre des Droits humains dénonce les méthodes utilisées par l'agresseur, notamment la déportation des paisibles citoyens vers le Rwanda. Depuis le 17 mai 2025, à Goma, comme dans d'autres zones occupées, des procédures de tri et d'identification des civils sont menées de manière arbitraire, sans fondement légal ni supervision institutionnelle. Des quartiers entiers sont ciblés, raclés systématiquement par les rebelles. Tout civil ne disposant pas de carte d'électeur ou de documents d'identité est assimilé soit à un combattant FDLR, soit à un réfugié rwandais sans preuve ni droit de défense. Ensuite, embarqué de force et transféré au Rwanda en violation flagrante de leurs droits fondamentaux. La ministre des Droits humains exige par ailleurs l'ouverture d'une enquête internationale et indépendante pour établir les faits et les responsabilités. Ces personnes déplacées fouillaient depuis 2023 les combats dans les environs de Karenga et s'étaient réfugiées dans la cité de Sake, notamment dans l'école de Kimoka et autour des bureaux du groupement de Kamuronza. À cet égard, je salue les clarifications apportées par le ministre de l'Intérieur, rappelant que tout rapatriement doit être volontaire, sécurisé, digne et documenté dans le strict cadre de l'accord tripartite de 2010 entre la RDC, le HCR et le Rwanda. Je dénonce la déportation en cours comme état illégal et contraire au droit international. Pour Chantal Tchanvou-Mwavita, même en contexte de guerre, les partis en conflit ont l'obligation de protéger les civils. Monsieur André Mbatabetoukoumé Soumango sur les résolutions de la communauté internationale qui sont votées mais restent souvent inappliquées. Aujourd'hui, il faut très clairement que des sanctions fermes soient prises. Et moi, je n'ai pas honte de le dire. Je pense qu'il faut prendre des sanctions contre le principal coupable. Monsieur Poutine a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale a pris aussi des mesures très claires, par exemple contre le Premier ministre israélien. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien, mais en tout cas, au moins, il y a une étape. Aujourd'hui, il faut faire la même chose avec M. Kagame. Pourquoi M. Kagame, qui est responsable d'une agression, a une sorte d'impunité internationale? Les résolutions émanant soit des Nations Unies ou de l'Union européenne visent à résoudre des crises humanitaires, à instaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi elles ne sont pas mises en œuvre, s'interroge Thierry Mariani. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbatabetoukoumé Soumango, lui propose la délocalisation de la réunion des ministres de l'Organisation internationale de la francophonie prévue en novembre à Kigali. Pour André Mbata, la RDC ne participera pas à cette réunion avec un pays agresseur. Ce serait une insulte vis-à-vis du peuple congolais. Vous condamnez le Rwanda au Conseil de sécurité des Nations Unies, vous condamnez le Rwanda au niveau de l'Union européenne, et d'autres pays accepteraient d'aller siéger, de dîner avec Kagame qui tue plus de 10 millions de morts à l'est de notre pays. C'est totalement inacceptable.
Pendant ces temps, les Congolais de la diaspora vivant en Afrique du Sud sont descendus dans les rues de Johannesburg pour protester contre la politique de 2 poids 2 mesures. Elles exigent l'application stricte des résolutions et des sanctions contre Paul Kagame. Nous, diaspora congolaise, union sacrée de la nation Afrique du Sud et Afrique australe, refusons la proposition de la France à participer aux négociations entre le Congo et le Rwanda. Nous disons non! Nous disons non! Tout porte à croire que les lignes bougent partout dans le monde pour que les résolutions prises soient de strictes applications pour le retour définitif de la paix en RDC. En réalité, le président Kabila est un homme du passé. Et un homme du passé qui n'a absolument, dans le contexte actuel, rien à proposer pour l'avenir, parce qu'on a vu sa première sortie d'abord dans le Sunday Times en Afrique du Sud, où il a porté son soutien à un mouvement qu'il a lui-même combattu comme président. C'est un ensemble de contradictions qui ressortent, mais bon, nous sommes en démocratie, chacun libre de ses opinions. Nous, pour ce qui nous concerne, nous nous afférons à régler des problèmes qui, malheureusement, il n'a pas pu régler à l'époque. Et le plus important pour nous, comme gouvernement, c'est de nous assurer que chaque jour, nous avons... Avec de regards tout attentionnés, ces femmes entrepreneurs, regroupées au sein de l'association Women Business RDC, veulent de nouvelles connaissances afin d'inverser la donne dans les commerces transfrontaliers au niveau de la ZLECAf, qui constitue un grand marché commun pour accroître les échanges intra-africains avec une union douanière. Au cours de cette formation, ces femmes entrepreneurs seront outillées sur la réglementation des exportations sur le marché ZLECAf et comment y tirer profit. Cette formation vise aussi à doter ses participantes de tous les mécanismes nécessaires pour lutter efficacement contre les obstacles auxquels elles se heurtent, dont l'accès limité des financements, les tracasseries et les manques de formation. Donnant les goûts de cette formation qui va durer 5 jours, ces représentants du secrétaire général au commerce extérieur a déclaré que la ZLECAf constitue une opportunité stratégique pour les femmes entrepreneurs congolaises, car les commerces informels transfrontaliers est en grande partie entre les mains des femmes en Afrique. La ZLECAf représente une opportunité inédite pour nos entreprises et nos opérateurs économiques de conquérir de nouveaux marchés. Avec ces nouvelles connaissances acquises, ces femmes entrepreneurs seront bien préparées à exporter leurs produits au sein de cette sous-région, a fait entendre Betty Moulanga, présidente de Women Business Association RDC. À l'issue de la formation, nous voulons assez que les femmes soient préparées correctement dans l'exportation. Après Kinshasa, signalons que cette formation va aussi s'étendre dans d'autres provinces. Jeudi au sommaire, les sinistrés des derniers pluies diluviennes hébergés étaient dans la suite. Poursuivant son itinérance humanitaire dans le Tanganyika, précisément à Kalemi, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, s'est rendue au site de Kichanga. Ce site accueille plus de 6000 familles victimes de débordements de la rivière Loubouye et elles vont recevoir des vivres et non-vivres composés de sacs de farine, bidons d'huile, de tôle, ciment et de savon sans être exhaustif. Pour ces bénéficiaires, c'est l'occasion de remercier les autorités de la République pour les gestes posés et profiter en même temps pour poser d'autres problèmes. Rejoint par le gouverneur Christian Kitungwa au village Kayengele, Nathalie Aziza Mounana a posé un autre geste de distribution de vivres et non-vivres aux sinistrés des dégâts causés par les pluies dus au débordement de la rivière Rugumba. Au site de l'école de la police Kichanga, cinquantenaire, plusieurs familles réunies pour recevoir l'assistance humanitaire du gouvernement souminois ont exprimé leur joie à l'arrivée de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana.